Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et le 35e épisode de cette série sur NGL Biathlon et le deuxième épisode dans cette saison 9. On va maintenant aller voir les résultats qu'on a fait sur le premier épisode. On n'a clairement pas été fou, même si on a réussi à aller chercher 3 podiums en individuel et en relais. Il va falloir faire mieux dans cet épisode où on va du coup aller à Sochi et à Cadmore. À Sochi du coup on va faire sprint poursuite ma start, à Cadmore on fera également sprint poursuite ma start, entremêlé d'un relais. On va commencer directement à Sochi avec le sprint. Sochi où on avait réussi à remporter quand même pas mal de médailles sur les derniers Jeux Olympiques. Va falloir montrer que c'est une piste qu'on aime bien. Il va falloir surtout se montrer efficace, pas comme on l'a été dans la dernière vidéo. Vraiment le tir a été catastrophique, on a fait clairement trop de fautes. Cette fois-ci va falloir être efficace au tir. Et directement pour ce premier sprint où va falloir qu'on réalise le 10 sur 10. Mais avant de réaliser le 10 sur 10, va falloir choisir le bon ski et on va se retrouver directement au départ. Comme d'habitude j'ai décidé de partir dans le premier groupe. On aura du coup le Dossard numéro 3. Il fait 7 degrés, nos skis sont parfaits à 10 degrés. On va laisser lancer directement avec notre biathlète. Et l'objectif aujourd'hui sur ce sprint ça va être de réaliser le 10 sur 10 pour se reprendre après le début de saison compliqué qu'on a vécu. Et on va se retrouver directement pour le premier tir de ce sprint et pour voir si on est capable directement sur le tir couché de réaliser le 5 sur 5. Malheureusement la température est en train de refroidir ici à Sochi. Et c'est pas Sochi que j'aime bien comme piste, mais c'est Tumen, hein. Sochi clairement j'aime pas, il y a juste une énorme montée à la fin. Parce que sinon vraiment le parcours n'est pas ouf. Et là directement sur le premier tir va falloir réaliser le 5 sur 5. Et voilà, on n'a pas de pression sur le premier tir, on réalise un 5 sur 5 rapide et efficace. On va du coup ressortir avec quand même, je pense, un peu d'avance par rapport à Schneider, vu qu'on ressort avec 3 secondes d'avance sur lui. Et du coup maintenant va falloir continuer à pousser sur les skis et être efficace également sur le tir debout. On va essayer de réaliser 5 sur 5. Par contre on commence à plus avoir du tout de boost sur les skis avec la température qui ne fait que refroidir. Sur les skis aujourd'hui on n'est pas à notre avantage, mais c'est sur le tir qu'il faut se montrer à notre avantage et réaliser le 10 sur 10 si on veut espérer aller chercher une place d'honneur aujourd'hui. Et sur ce tir debout va falloir du coup réaliser le 5 sur 5. Ah malheureusement j'ai peut-être tiré un peu trop vite. J'essaie de prendre tous les risques sur ce tir debout pour tirer le plus rapidement possible, mais c'était peut-être pas la bonne solution. On devrait normalement ressortir en première position avec un peu d'avance par rapport à Schneider, vu à la vitesse à laquelle on a tiré, vu qu'on ressort maintenant avec 1 seconde d'avance. Mais malheureusement aujourd'hui sur les skis on n'est pas extrêmement rapide, parce que vraiment la piste de Sochi elle est clairement pas ouf, elle est désagréable, elle est horrible à skier. Elle est plutôt avantageuse pour l'IA, hein. Pour nous c'est pas trop avantageux, mais on va quand même essayer de réaliser une grosse course et on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir combien on est provisoirement. On va bientôt arriver sur la dernière ligne droite ici à Sochi. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher un gros résultat? Peut-être que je me suis fait pas assez beau aujourd'hui, vu que j'ai vu que Quentin Fillon-Maillet était quand même à 7 secondes 7 de nous, c'est à dire que même malgré qu'il ait fait une faute, c'est à dire qu'il était quand même pas mal loin de nous. Et du coup pour l'instant on est premier avec 2 secondes 7 d'avance sur Schneider, et on va aller voir combien on termine au final sur cette course. Mais je pense qu'on va quand même pas finir premier, vu qu'un light grade risque de nous battre. Même un Kalili voilà nous bat. On a du coup actuellement deuxième à 2,6 secondes. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont nous dépasser? Malheureusement light grade première place avec 8 secondes d'avance sur nous. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher le podium sur cette première course de la vidéo? Et non malheureusement, vu qu'on finit 4ème au pied du podium encore une fois, avec du coup une petite médaille en chocolat pour commencer cette vidéo. Mais il va falloir se montrer plus efficace au tir. J'ai peut-être essayé de prendre un peu trop de risques sur les skis. Déjà on n'a pas été trop à notre avantage ici à Sochi, parce que c'est un circuit que j'aime pas. Et du coup malheureusement c'est Hartway qui nous bat pour seulement 1/10 sur cette course. Et du coup sur les skis aujourd'hui on est 5ème à 3 secondes 7 de Johannes Dalle qui a été le plus rapide. Au shooting time on est le plus rapide avec un tir en 11 secondes 5, un premier tir en 6 secondes 5 et un deuxième tir en 5 secondes qui malheureusement ne passe pas, vu qu'il y a une balle d'or. Mais ça aurait été un tir quand même plutôt rapide et efficace. Et maintenant on va se retrouver pour la deuxième course ici à Sochi, c'est-à-dire la poursuite. Et maintenant l'objectif sur cette poursuite ça va être de reprendre des places et d'obtenir un podium qui nous tend les bras, pas une victoire, parce que malheureusement sur la light grade semble un peu trop fort. Et même au tir on le voit pas souvent craquer, du coup ça va être quand même compliqué. Et on va se retrouver directement au départ pour voir si on a choisi les bons skis. On a choisi des skis presque parfaits pour cette poursuite. Il fait moins 3 degrés. On part comme au départ du sprint. On part pas comme au départ du sprint, mais avec les résultats du sprint, c'est à dire qu'on part 4ème à 8 secondes. On a déjà repris Hartweg dès le début de cette poursuite. Et l'objectif ça va être du coup de conserver le podium qu'on vient de reprendre, même si ça risque d'être compliqué. Et pourquoi pas d'aller chercher la victoire si light grade se rate. Mais en attendant on va essayer de réaliser directement un 5 sur 5 sur le premier coucher et on va s'y retrouver directement. J'ai décidé de rester derrière Kalili dans ce premier tour et c'est le premier tir qui va nous attendre maintenant. On peut voir que light grade pardon est à 4 sur 4 et qui réalise le 5 sur 5 sur son premier tir. Nous on va essayer de faire de même. Allez.
Allez, j'ai dit que j'allais essayer de faire de même, mais je réalise directement 2 fautes sur le premier tir. Bon, je me suis peut-être un peu trop dépêché, je croyais que ça allait passer directement. Et c'est malheureusement pas passé, on va du coup aller faire nos 2 zones pénalités. Mais là, rien que d'aller jouer le podium, ça risque d'être compliqué avec ces 2 fautes pour mal commencer. Et avec ces 2 premières fautes sur ce premier tir, on ressort maintenant 8ème à 22 secondes d'une de la grade. Ce début de course est catastrophique et ce début de vidéo est encore pas fameux, hein, vraiment. Même si on a une 4ème place sur le sprint, va falloir maintenant refaire une grosse place sur cette poursuite. Parce que sinon, au classement général, on risque d'encore plus se faire décrocher pour le podium. On a repris quelques places dans ce deuxième tour. On arrive du coup en 6ème position sur le pas de tir. Après un premier tir qui aura été clairement raté avec 2 fautes, il va falloir réaliser un 5 sur 5 sur le deuxième. Et on réalise du coup le 5 sur 5 sur ce deuxième tir, un 5 sur 5 rapide et efficace. Et on devrait du coup normalement ressortir assez bien, je pense, en 4ème position. Même en 3ème position, on ressort à 23 secondes 7 du coup de sur la light grade qui est toujours en tête et qui est encore une fois parfait au tir. Et maintenant il va falloir continuer notre effort sur le tir et réaliser un 5 sur 5 sur le premier tir debout si on veut espérer conserver déjà notre 3ème place et pourquoi pas aller chercher mieux. Mais ça sera après. Light grade a réalisé une de ses premières fautes de la saison, c'est impressionnant de le voir rater alors que Kalili, j'ai l'impression, va réaliser un 5 sur 5 sur ce tir. Et oui, il réalise le 5 sur 5. Nous va falloir qu'on fasse pareil que Kalili et qu'on réalise également le 5 sur 5. Allez, une balle dehors. Une balle dehors malheureusement sur ce premier tir debout. C'est peut-être ce qui va nous empêcher d'aller chercher le podium. Bon, la faute est clairement bête, hein. Je tire encore une fois un peu trop vite. De toute façon, il va falloir que j'assure complet. Même si là, je pense pas que je pouvais faire large mieux. On est toujours capable de mieux. Et je ressors maintenant du coup en 6ème position après ce tir à 23 secondes 7 de sur la light grade. Et l'objectif maintenant, ça va être de réaliser le 5 sur 5 sur le dernier tir pour espérer nous battre pour le podium si ça rate devant. Light grade va aller s'imposer sur cette poursuite avec un 19 sur 20 alors que Kalili va aller chercher la deuxième place avec un 20 sur 20. Nous on va espérer que Ponsiloma se rate pour qu'on aille chercher la 3ème place. Et même si Ponsiloma se rate, va falloir que nous on réalise le 5 sur 5. Oh non, mais la dernière est dehors, je me suis un peu trop précipité. Oh non, mais c'est bon, mais c'est quoi cette erreur? Du coup on va sûrement aller chercher la 6ème, 7ème place aujourd'hui sur cette poursuite. Alors qu'on avait peut-être la possibilité d'au moins finir 4ème. Et on va ressortir du coup après ce tir en 6ème position à 31 secondes 1 de light grade qui va aller s'imposer. Mais là malheureusement ce tir va nous faire perdre des places. Et on va se retrouver du coup maintenant directement à l'arrivée pour voir si on est capable d'aller chercher la 4ème place qui est pour l'instant aux mains de Quentin Fillon-Maillet. On va arriver bientôt sur la dernière ligne droite ici à Sochi. Malheureusement on va pas réussir à aller chercher Quentin Fillon-Maillet, mais on va réussir à aller chercher la 5ème place vu le final plutôt bon qu'on a fait. Et du coup on va chercher la 5ème place à 31 secondes de sur la light grade. Bon, résultat plutôt bon, mais ouais, c'est pas ce que j'espère. Vraiment, j'espère à mieux. J'augure à mieux dans cette saison. En plus, avec 4 fautes, par contre, ça c'est un bon résultat. Hein, parce que 4 fautes, c'est catastrophique au tir. On arrive quand même à aller chercher un bon résultat avec 4 fautes, vu qu'on finit 5ème. Et du coup, au niveau des stats sur les skis, on est 3ème à 3 secondes 7 de light grade. Et au shooting time, on est plus rapide avec un tir total en 24 secondes. Hein. Mais light grade est une fusée en vitesse de tir. Il tire en 24 secondes 5. Du coup, on a fait un premier tir en 6 secondes 1, un deuxième en 6 secondes 3, un troisième en 5 secondes 6 et un dernier tir en 5 secondes 9. Et du coup, au temps de la poursuite, aujourd'hui on est 7ème à 22 secondes 9. Ça m'étonne pas vu qu'on a fait 4 fautes. Hein. Sur les skis on est plutôt bon, mais sur le tir on est encore à perfectionner. Et maintenant on va se retrouver pour la Mastart de Sochi. Première Mastart de la saison. Peut-être que sur la Mastart on a la possibilité d'aller chercher un petit globe. Pour l'instant il n'y a pas une Mastart. Va falloir, si on veut aller chercher un petit globe au moins cette saison, commencer bien et aller chercher au moins un top 2, top 3 sur cette Mastart. Bon, les skis choisis sur cette Mastart sont pas exceptionnels. On va partir avec le Dossard 4 aujourd'hui. Il fait 2 degrés, c'est pas très bon pour nos skis. Mais on va essayer quand même de réaliser une grosse course et on va se retrouver directement pour le premier tir. On arrive pour le premier tir couché de cette Mastart. On arrive avec un peu de retard par rapport à sur la light grade qui va s'installer à la cible numéro 1. Nous on s'installe à la cible numéro 4. Il va falloir réaliser le 5 sur 5 alors que ça full freeze et on fait 2 fautes sur les 2 premières balles. Ah, malheureusement 2 fautes au tir. On a fait 2 fautes sur les 2 premières balles parce que ça a full freeze, mais après j'ai réussi quand même à me reprendre. On va du coup aller faire les 2 zones pénalités, mais on risque malheureusement de ressortir loin. Il va falloir faire mieux directement sur le prochain tir. Et du coup avec ces 2 fautes sur le premier tir, on ressort actuellement en 14ème position à 13 secondes 6 de light grade qui a du coup réalisé le 5 sur 5. Bon, light grade je pense qu'on peut l'enlever et qu'il serait impossible d'aller chercher, mais le podium est largement cherchable même avec 2 fautes sur le premier tir. Mais si on veut aller chercher le podium, va falloir être parfait maintenant au tir et à commencer par le prochain tir couché. On va aller s'installer à la cible numéro 13 pour ce deuxième tir couché. On a fait 2 fautes sur les 2 premiers tirs couchés. Sur le premier tir couché, maintenant va falloir réaliser le 5 sur 5. Allez, une faute.
Allez, 2 fautes encore une fois sur ce tir couché. Après la faute, je me suis dit que j'avais plus rien à perdre. J'ai du coup essayé de tirer le plus rapidement possible. Et ça fait du coup 2 fautes. Bon, clairement là maintenant le podium est abandonné. Avec 4 fautes sur les 2 premiers tirs. Déjà cette course est catastrophique. Et on commence mal les masters. Pour l'instant les courses à 4 tirs c'est pas notre tasse de thé. Parce qu'on réalise à chaque fois trop de fautes. Et du coup là on va un peu se balader sur la note pénalité. Et on va ressortir sûrement en 16e position à exactement 29 secondes de la grade. Vraiment le début de course est catastrophique. Vraiment ce début de vidéo déjà il est pas ouf parce qu'on fait trop de fautes au tir. Faut que j'arrive un peu plus à m'appliquer et il faudra voir ça du coup à Canmore. Et là on va se retrouver directement pour le premier tir debout pour voir si cette fois-ci on est capable d'au moins réaliser un meilleur tir. Alors que la grade est à 15 sur 15 au tir, on peut voir qu'il y a quand même quelques biathlètes qui font des erreurs. Ils sont pas beaucoup, mais si on veut remonter il faut qu'on réalise directement un 5 sur 5 sur ce premier debout. Allez, 2 fautes en plus sur ce troisième tir. On est pour l'instant à 6 fautes sur ce master en 3 tirs. C'est-à-dire que pour l'instant j'ai l'impression qu'on est à 8 sur 14. Vraiment 8 sur 15 plutôt. Même 9 sur 15, c'est pas ouf. On va essayer du coup de se reprendre pour le prochain debout. Mais vraiment cette course déjà est à gerber. Et on risque de finir au-delà de la 15e place. Et avec ces 2 fautes en plus, on ressort maintenant 18e à 45 secondes 4 de la grade. Vraiment la course est catastrophique. J'espérais me relancer avec ce Mastart. J'espérais remporter le petit globe de la Mastart. Mais là vraiment c'est abandonné. On est catastrophique au tir. Sur les skis on n'est pas dominant non plus. Vraiment ce début de saison il est pas bon. Même cette deuxième partie de saison hein, parce que le début de saison c'était dans la dernière vidéo. Maintenant cette deuxième partie de saison elle est pas bonne non plus. Va falloir du coup se remettre en question et que je me remette plutôt en question au tir si je veux espérer aller chercher enfin des bons résultats et enchaîner les podiums. C'est maintenant le premier tir, non deuxième tir debout qui nous attend sur Thomas Start qui aura été pas bonne. Est-ce qu'on va enfin réaliser 5 sur 5 ou encore une fois faire 2 fautes. En tout cas la première elle est dehors. Bon encore une faute sur ce dernier tir, ça fait du coup un 13 sur 20 au tir, une course vraiment à gerber. On va se retrouver directement à l'arrivée pour voir combien on termine. On arrive sur la dernière ligne droite ici à Sochi, on devrait normalement aller chercher la 18e place et à la place à laquelle on est sorti sur le pas de tir. Vous avez pas vu combien on était sorti parce que vraiment ça m'a gavé. Et du coup maintenant on donne tout sur la dernière ligne droite et on finit du coup 18e à 52 secondes 9 de la Y qui s'est imposé. Sur les stats du coup on est deuxième en temps de ski à 6 secondes 9 de la Y qui est déjà pas mal. Et au tir on est en 25 secondes 8 hein. En plus on tire lentement et on n'est pas efficace. Un premier tir en 6 secondes 3, un deuxième en 6 secondes, un troisième en 7 secondes 4 et un dernier en 5 secondes 8. Vraiment la course est à gerber avec du coup Orange Time on est deuxième à 1 seconde 5. Non mais vraiment de toute façon on va pas se demander ce qui s'est passé, on a été juste catastrophique aujourd'hui. Et du coup maintenant on va se retrouver pour le sprint de Canmore, un nouveau circuit, une nouvelle semaine de course. Cette fois-ci il va falloir enfin se reprendre au tir parce que là on a été on a fait trop de fautes clairement sur le dernier week-end à Sochi. Et même avec autant de fautes on arrive à aller chercher quand même une 4e place sur le sprint et une 5e place sur la poursuite. Maintenant à Canmore je sais pas si ça va se passer pareil, en tout cas je vais essayer que ça ne se passe pas pareil. Et sur le sprint de Canmore directement il va falloir réaliser le 10 sur 10. Et je vais partir dans les derniers pour voir ce que font nos adversaires. On va partir dans les derniers sur ce sprint de Canmore vu qu'on part avec le dossard 29. Actuellement il fait 6 degrés, ça c'est pas top pour Neski. On espère du coup que la température va augmenter, qui fera donc 10 degrés à notre départ et on va s'y retrouver directement. On s'élance avec notre biathlète, malheureusement la température a baissé, il ne fait plus que 4 degrés. Et du coup là nos skis limite ne servent plus à rien. On doit avoir au grand max 1% de boost. Mais on va essayer quand même de bien gérer sur cette course et on va se retrouver je pense directement au premier tir. On n'a pas été bon depuis le début de cette vidéo sur le tir, va falloir se reprendre avec ce sprint et réaliser un 5 sur 5 sur le premier tir couché où on va se retrouver du coup directement. On arrive pour le premier tir couché de ce sprint avec 1 seconde 1 d'avance par rapport à Kalili. Si on réalise le 5 sur 5 sur ce premier tir, il y a moyen qu'on ressorte bien et c'est du coup ce qu'on va essayer de faire. Et on réalise le 5 sur 5 pour bien commencer sur ce sprint. On va du coup normalement ressortir en tête, mais avec combien de secondes d'avance par rapport à Kalili? On est en train de faire un très bon début de course et on va aller voir du coup avec combien de secondes d'avance on ressort. Et on ressort pour l'instant avec 2 secondes 3 d'avance. Bon, notre boost sur les skis aurait pu nous permettre de gagner un peu plus de temps. Malheureusement on l'a pas et on doit faire avec. Et on va se retrouver maintenant pour le tir debout. On va essayer de réaliser un aussi beau tir que sur le tir couché. On a du coup réalisé le 5 sur 5 comme vous avez pu le voir juste avant. C'est maintenant le tir debout qui nous attend sur ce sprint. On a réalisé un très beau 5 sur 5 sur le couché. Est-ce qu'on est capable de réaliser un 5 sur 5 également sur le debout et du coup un 10 sur 10 sur ce sprint? On va voir ça.
Et on a assuré la dernière et du coup elle passe 10 sur 10 sur ce sprint. On va du coup faire face à Khalili qui a également réalisé le 10 sur 10 aujourd'hui. Mais avec combien de secondes d'avance allons-nous ressortir par rapport à lui? Est-ce qu'on a perdu du temps sur le pas de tir avec ce tir? Même si on n'a pas tiré extrêmement rapidement, on ressort du coup avec 2 secondes 4 d'avance. On a perdu 5 dixièmes en vitesse de tir. Et maintenant on va tout donner dans le dernier tour pour essayer de reprendre du temps à Khalili. Parce que là ce qu'on va essayer de faire c'est pas de battre Khalili mais c'est de battre Light qui va arriver plus tard vu qu'il avait le dossard 35. Mais pour battre Light va falloir être extrêmement fort sur les skis et du coup bien poussé parce que pour l'instant la course est parfaite par rapport au début de vidéo qui a été assez compliqué. Et on arrive sur la dernière ligne droite. Malheureusement j'ai pas utilisé bien ma barre verte, j'ai l'impression, mais on va arriver avec de l'avance par rapport à Khalili, 2 secondes 8 et on va mettre le broadcast mode et on va attendre que sur la light grade arrive et pour voir s'il nous a dépassé ou pas. Et sur la light grade est arrivé, il nous a pas dépassé. C'est peut-être la première victoire de notre saison qui nous attend, on va voir ça. Il reste plus que 4 personnes arrivées. Oh là là, l'énorme course, on a réussi à battre Light. Je pense qu'il a fait une faute pour qu'on le batte, hein, parce que vu la fusée que c'est sur les skis. Et du coup on s'impose sur ce sprint. Énorme victoire et première victoire de la saison. Light qui fait une faute arrive à finir 3ème à 4 secondes 6. Oh, il a été exceptionnel aujourd'hui sur les skis. Sur les skis, il nous reprend, non, il nous reprend que 5 dixièmes. Sur shooting time, on n'a pas été très bon et on a assuré avec du coup un premier tir en 6 secondes 1 comme Light Grade. Il a tiré extrêmement rapidement aujourd'hui et un tir debout du coup en 7 secondes 5 parce que j'ai clairement assuré pour la dernière. Fallait pas se tromper et faire une erreur parce que vaut mieux perdre 1 seconde en vitesse d'exécution voire 2 que un tour de pénalité qui est 7 secondes. Vous êtes bien d'accord avec moi? Et du coup maintenant, c'est la première victoire de la saison qui nous a attendu. Va falloir poursuivre sur cette série. Et pourquoi pas aller chercher une victoire à Cadmore sur la poursuite où on va se retrouver directement au départ pour voir si on a choisi les bons skis. On a pris les mêmes skis que sur le sprint et ils sont encore pas bons les skis, il fait encore 6 degrés. On va essayer quand même de bien gérer et on va se retrouver je pense directement au premier tir pour voir déjà si on s'est fait rattraper par Light Grade et pour voir également si on est capable d'être efficace ou pas comme on l'a pu l'être sur le sprint où on a réalisé le 10 sur 10. On arrive sur le pas de tir pour le premier tir de cette poursuite, un tir couché. Est-ce qu'on est capable de faire comme sur le sprint ou de réaliser un 5 sur 5 ou on va faire comme sur le début de vidéo et réaliser des tirs catastrophiques? Oh non, oh non. Oh, 4 fautes sur ce premier tir, la craquante totale. On avait peut-être la victoire à jouer sur cette course, mais là c'est clairement mort avec ces 4 fautes. Oh là là, j'ai dit que j'allais complètement craquer, j'ai complètement craqué, hein. Oh là là, mais j'ai essayé de tirer trop rapidement peut-être. Et surtout que la balle, la carabine voulait pas bouger, c'est horrible. Et du coup maintenant on va aller faire nos 4 anneaux de pénalité, mais on risque de ressortir extrêmement loin des premiers. Et on risque de ressortir vers les 10e, 15e positions. Alors qu'on a réussi à remporter le sprint après le premier tir, on est déjà à 20 secondes 8 de la grade. Après un premier tir du coup qui aura été catastrophique, va falloir se reprendre directement avec le deuxième. Où va falloir réaliser un 5 sur 5 parce que déjà la course risque d'être catastrophique. Avec 4 fautes déjà c'est catastrophique, hein, parce qu'au mieux on peut réaliser le 16 sur 20. Encore on aurait fait 2 fautes, 18 sur 20 ça pouvait passer, mais là 16 sur 20 c'est vraiment catastrophique. On va du coup essayer de pousser sur les skis dans ce deuxième tour et arriver sur le pas de tir frais et avec l'envie de réaliser 5 sur 5. On arrive pour le deuxième tir et le deuxième tir couché après un premier tir couché qui aura été méga catastrophique avec 4 fautes. Est-ce qu'on est capable de se reprendre sur le deuxième? Allez, une faute en plus. Bon, ce début de course et ces tirs couchés auront été catastrophiques pour nous. On va retourner faire un anneau de pénalité, mais on risque de ressortir du coup encore plus loin. Et on va du coup aller voir combien on ressort. Mais là, ce début de poursuite est vraiment catastrophique. 5 fautes sur les 2 premiers tirs, ça fait pour l'instant un 5 sur 10 au tir, c'est catastrophique. On va essayer de réaliser le 10 sur 10 sur le debout, ce qui serait la moindre des choses. Et on va ressortir du coup avec ce 5 sur 10 en 12e position à 28 secondes de Light Grade qui a réalisé pour l'instant un beau 10 sur 10 sur ce début de course. On arrive maintenant pour le premier tir debout. On va essayer de réaliser le 5 sur 5 et on va voir si on en est capable ou pas après les tirs couchés compliqués qu'on a vécu. Allez, une faute en plus. Allez, une faute en plus sur le pas de tir. Un tir extrêmement rapide mais avec une faute. Bon, on va ressortir encore une fois loin, mais là cette course est à jeter au niveau du tir. On espère faire mieux sur la prochaine course et directement sur le prochain tir. On va essayer d'enfin réaliser 5 sur 5. Mais malheureusement les 4 fautes du premier tir auront gâché notre course, qui aura été pourtant bien partie vu qu'on sera parti premier du sprint avec notre belle victoire première de la saison. Mais là on va pas mal reculer avec cette poursuite et on ressort du coup en 10e position comme vous avez pu le voir. À 28 secondes 2 de Light Grade qui a je pense réalisé une faute sur son tir. C'est maintenant le dernier tir debout qui nous attend sur cette poursuite qui aura été catastrophique au tir. Est-ce qu'on est capable de finir en beauté avant de partir sur le relais qui sera la prochaine course?
Allez, une dernière faute encore sur cette course. Ça fait du coup 4, 5, 6, 7 fautes. Ça fait un 13 sur 20 au tir, ce qui est catastrophique. On va peut-être reprendre des places parce qu'on a fait qu'une faute, mais ça m'étonnerait quand même. Je pense qu'on va encore une fois perdre des places et ressortir peut-être en 10e ou 9e position, même 11e position actuellement, vu qu'on va ressortir du coup en 9e position, assez bien, juste derrière Varabey et Serovodskov. On va voir si on est capable de les dépasser dans le dernier tour, même si ça risque d'être compliqué. Alors on va arriver bientôt sur la dernière ligne droite. Malheureusement, on n'aura pas réussi à reprendre Varabey et Serovodskov, et même si on fait un sprint de fou dans la dernière ligne droite, on ne devrait pas les reprendre, même avec le finisher, et on devrait finir normalement, voilà, 9e sur cette course, à 34 secondes 4 de l'Y qui s'est du coup imposé. En tout cas, belle course de l'Y qui a réalisé du coup un 19 sur 20 au tir et qui a réussi à aller chercher la victoire. Nous, avec un 13 sur 20, c'était trop compliqué pour même aller chercher un top 5 aujourd'hui. Et du coup, au niveau des stats sur les skis, ça a été plutôt bon vu qu'on a pris seulement 8 dixièmes par sur la light grade. Et au shooting time, ça a été également bon vu qu'on a tiré en 24 secondes 4, mais malheureusement sans précision. Un premier tir en 6 secondes où on en envoie 2 partout. Un deuxième tir en 7 secondes 4 où on a fait une faute. Un troisième tir en 4 secondes 5 avec une faute. Oh, il a été exceptionnel ce tir. Et le dernier tir en 6 secondes 1. 4 secondes 5, c'est mon tir, je crois bien, le plus rapide du jeu. Pour l'instant, c'est 4 secondes 8, le tir le plus rapide. Mais le tir le plus rapide, 4 secondes 8, on avait réussi à faire le 5 sur 5. Là, 4 secondes 5, malheureusement. On a fait une faute et maintenant on va partir pour le relais de Canmore où on va essayer de reprendre de la confiance au tir et de réaliser le 5 sur 5. Un relais de Canmore où du coup ça sera Eric Perrault qui partira en premier devant Emilien Claude et Quentin Fillon-Maillet. Et on va se retrouver du coup pour le premier tir d'Eric Perrault. Et Eric Perrault arrive sur son premier tir sur ce relais. Est-ce qu'il est capable de réaliser 5 sur 5 et de bien nous lancer? En tout cas, les 4 premières elles sont bonnes et la 5e également. Début de course très bon pour Eric Perrault. On va voir s'il est capable de faire de même sur le debout. Et c'est maintenant le tir debout qui attend Eric Perrault après un très bon tir couché. Est-ce qu'il est capable de réaliser un bon debout? Surtout qu'il reprend du temps sur les skis par rapport à Andersen. Les 4 premières sont dedans et la 5e également. Course parfaite pour Eric Perrault qui va extrêmement bien nous lancer. Surtout que derrière tout le monde craque, les Biélorusses, les Norvégiens et les Russes qui font chacun 2 pioches. 3 pioches même pour les Biélorusses. Pour l'instant, Emilien Claude est assez rapide sur les skis. Il perd pas trop de temps par rapport aux Norvégiens. Mais est-ce qu'il est capable de réaliser 5 sur 5? Malheureusement, la première elle est dehors. Après, il enchaîne et il met tout dedans. Est-ce qu'il va réussir directement la balle de pioche? Et oui, on va du coup encore une fois ressortir en tête et on va se retrouver maintenant pour aller voir le tir debout de Emilien Claude. Emilien Claude arrive pour le debout sur ce relais. Il met la première, malheureusement la deuxième elle est pioche, la troisième elle est bonne, la quatrième également. Est-ce qu'il va mettre directement sa pioche? Et oui, alors que le Norvégien va partir à la faute et va faire également une pioche comme l'a fait Emilien Claude. Et maintenant on va aller voir le troisième relayeur, c'est-à-dire Quentin Fillon-Maillet et son premier tir couché. Fillon-Maillet perd pas mal de temps sur les skis par rapport à Johannes Dalle. Est-ce qu'il est capable de moins réaliser le 5 sur 5 sur son premier tir? Oh, les 3 premières sont dedans, la quatrième également et la 5e également. Il va ressortir en tête Quentin Fillon-Maillet. Malheureusement, Johannes Dalle derrière va également réaliser le 5 sur 5 et vu qu'il est plus rapide sur Quentin Fillon-Maillet, il va encore lui reprendre du temps sur la piste. Les quarts font comme neige au soleil pour Quentin Fillon-Maillet qui fait une pioche en plus. Oh là là, il enchaîne, il met les 4 autres balles, mais on va ressortir avec les Norvégiens. Non, même derrière les Norvégiens. Surtout que Johannes Dalle a mis très cher sur les skis à Quentin Fillon-Maillet qui risque de ne pas revenir et du coup on ressort à 3 secondes des Norvégiens. Est-ce que Quentin est capable de diminuer l'écart ou l'écart va-t-il encore fluctuer? Quentin Fillon-Maillet vient nous donner le relais, on a un peu de retard j'ai l'impression sur les Norvégiens, on a exactement 4 secondes 8 de retard. On peut voir que la Great a l'air en forme devant et nous l'objectif ça va être d'accélérer le plus possible sur les skis et d'être efficace au tir comme on a pu l'être sur le sprint et on va se retrouver pour ça directement pour le premier tir. Et en plus comme vous pouvez le voir en haut à droite, on a choisi des plutôt bons skis pour ce relais. Va falloir réaliser la course parfaite sur les skis au tir si on veut s'imposer sur ce relais. Est-ce qu'on est capable déjà de commencer avec un petit 5 sur 5 alors que sur la light grade va sûrement envoyer sa première balle qui sera dedans plus la deuxième également. Bon, ça bouge énormément et du coup la première elle est pioche. Oh, 3 pioches sur le premier tir, on va pas revenir sur les Norvégiens après ce tir catastrophique. Au moins la première pioche elle est dedans. Est-ce que la deuxième elle va être également dedans? Oh non, un tour de pénalité déjà. Oh, le relais catastrophique qu'on est en train de faire. Et 2 tours de pénalité. Oh, c'est la catastrophe sur ce relais. 2 tours de pénalité sur le coucher. Oh, on va ressortir extrêmement loin, je pense, avec ces 2 tours de pénalité. Nous qui voulions reprendre sur la light grade, on va ressortir, je pense, avec une trentaine de secondes de retard par rapport à lui. Et peut-être même pas en deuxième position. Bon, le début de relais catastrophique. On a 30 secondes 5 de sur la light grade. On a les Russes, heureusement, qui sont pas juste derrière nous. Ils sont à 35 secondes 7. Mais maintenant, il va falloir continuer de pousser sur les skis. Cette fois-ci, être efficace au tir. Parce que là, 2 tours de pénalité, c'est beaucoup trop pour un relais. On a essayé de, pourquoi pas jouer la victoire, mais là on s'est juste complètement craqué et on va se retrouver directement pour le prochain tir. Sur la light grade, a encore réalisé une course parfaite au tir avec un 10 sur 10. Couché debout, nous l'objectif ça va être de réaliser le 5 sur 5 sur le debout après le coucher catastrophique qu'on vient de faire.
Et voilà, 5 sur 5, très bon sur ce tir debout. On avait réalisé un tir couché catastrophique comme on a pu le faire sur beaucoup de courses dans cette vidéo. Notamment sur la poursuite et la dernière course ici à Canmore. Et on va ressortir du coup maintenant avec 30 secondes de retard par rapport à ce tir là, la grade. On risque d'aller chercher la deuxième place même si le Russe DR a également réalisé le 5 sur 5. Et on va se retrouver du coup directement à l'arrivée. On va arriver sur la dernière ligne droite ici à Canmore. On aura réalisé un tir couché complètement raté avec 2 tours de pénalité. Mais on se sera bien repris sur le tir debout. Où on aura fait 0 faute et on arrive du coup avec 29 secondes 4 de retard par rapport à la Norvège. Et sur la light grade, à l'arrivée, je pense que sur les skis on a été plutôt bon sur ce relais, vu que sur les skis du coup on est combien? Sur les skis on est le plus rapide avec 1 seconde d'avance sur la grade. Au shooting time, vaut mieux pas en parler. On prend 12 secondes 9 et surtout on fait 2 tours de pénalité. Et du coup sur toute la course, déjà sur les skis on perd 14 secondes par rapport au Norvégien. Eric Perrault prend 11 secondes par rapport à Andersen. Ah mais c'est au shooting time. Sur les skis, non, sur les skis on prend 1 seconde 6. Déjà Eric Perrault c'est le deuxième relayeur de son groupe à 1 seconde 8 de la Bastow. Ensuite Claude lui par exemple c'est le plus rapide de son groupe. Quentin il prend 5 secondes 4 par Johannes Dalleux. Et nous on met 1 seconde 8 je crois bien à light grade. Bon on a réussi au moins à aller reprendre du temps sur une course. Maintenant il va falloir être plus efficace pour la dernière course de la vidéo qui sera du coup la Mastart de Canmore. Une Mastart, on va voir si déjà on a choisi les bons skis et on va voir également avec lequel dossard on part. Bon, les skis choisis sont pas exceptionnels sur cette Mastart de Canmore. On part avec le dossard 4. L'objectif ça va être d'être le plus efficace possible au tir comme on avait pu l'être par exemple sur le sprint de Canmore. Et l'objectif déjà ça va être d'être efficace sur les tirs couchés qui est un peu notre point noir sur cette vidéo mais également sur ce début de saison. Et on va se retrouver directement pour le premier tir. On arrive en première position sur le pas de tir. On va aller s'installer à la cible numéro 2. On a la grade juste derrière nous. Il fait moins 17 du coup les skis vraiment ne servent à rien. On a les skis les plus inutiles de l'histoire et l'objectif ça va être de réaliser le 5 sur 5 sur le premier tir. Mais putain, mais 3 fautes encore. Mais non, mais c'est catastrophique ce tir couché. On avait mis les 2 premières dedans et après c'est un craquage complet. Surtout que l'Highgrade en plus fait une faute. Il y avait peut-être la possibilité d'aller chercher un bon résultat aujourd'hui. Mais le bon résultat ça sera pas pour aujourd'hui vu le nombre de tours de pénalité qu'on va faire. Et on va se retrouver maintenant pour le deuxième tir couché. Bon, on va pas se retrouver pour le premier tir couché. On est allé dans la centrifugeuse. Ça a été compliqué. Vraiment les tours de pénalité ont été compliqués à effectuer. Et du coup on ressort en dernière position à 18 secondes de Ponce Loma qui est pour l'instant en tête. Maintenant il va falloir pousser sur les skis et réaliser le 15 sur 15 au tir. Si on veut pourquoi pas espérer aller chercher un podium. Mais je pense que même avec un 15 sur 15 au tir ça sera compliqué. On arrive en 18ème position sur le pas de tir. On peut voir que l'Highgrade a encore une fois fait une erreur. Si on réalise le 5 sur 5 il y a moyen qu'on ressorte assez bien. Et pourquoi pas dans le top 10. Allez, une faute en plus sur ce tir couché. On a essayé d'assurer mais malheureusement une faute en plus. On aurait pu réaliser 5 sur 5 mais malheureusement ce n'est pas ce qu'on va faire. Et on va du coup une nouvelle fois aller visiter la note pénalité. Voir encore une fois combien on ressort. Mais là vraiment cette course est catastrophique encore une fois au tir. Vraiment le tir c'est un peu notre talon d'Achille sur ce début de saison. Sur cette première partie de saison plutôt. Et maintenant on ressort du coup en 18ème position à 22 secondes 8. Et on va se retrouver directement pour le tir debout. Maintenant on va aller s'installer à la cible numéro 14 pour ce troisième tir sur les skis. Comme vous pouvez le voir on est assez rapide vu qu'on reprend quelques places. Mais c'est sur le tir où il va falloir être efficace. Surtout qu'on a peur que l'Highgrade a réalisé le 5 sur 5. Et voilà, on a assuré la dernière balle sur ce premier tir debout et on réalise un très beau 5 sur 5. On risque encore une fois de reprendre des places après ce tir. Après un début de course compliqué sur les tirs couchés, est-ce qu'on est capable de se reprendre sur les tirs debout? On a réalisé un premier bon tir debout. Est-ce que le deuxième est capable d'être aussi bon? Et on va se retrouver maintenant pour le dernier tir de ce Mastart. Et pour voir si on est capable une nouvelle fois de réaliser le 5 sur 5 sur le debout. Et voir également si on est capable, pourquoi pas, d'aller chercher un petit top 5. Cette fois-ci, on n'a pas repris de place sur la piste malheureusement. Mais on arrive du coup en 9ème position sur le pas de tir. Dalleux fait une faute, Ponce Loma également. L'Highgrade va du coup aller s'envoler vers la victoire. Et nous l'objectif ça va être de réaliser le 5 sur 5 avec déjà du coup une faute. Allez, une faute malheureusement encore une fois sur ce tir. En plus une faute que j'aurais peut-être pu éviter. De toute façon toutes les fautes on peut les éviter. Mais en tout cas ça fera du coup 3, 4, 5 fautes aujourd'hui au tir. 15 sur 20. C'était compliqué d'exister avec un 15 sur 20. On va du coup aller voir combien on ressort. En plus on peut voir que tous ceux derrière ont réalisé le 5 sur 5. Va falloir du coup je pense leur résister dans le dernier tour. Parce qu'on va ressortir en 8ème position à 16 secondes de l'Highgrade. Varabey est en train de nous montrer dans ce dernier tour qu'il est sûrement plus rapide que nous. Mais est-ce qu'on va être capable de le battre? On va utiliser le finisher pour nous aider sur cette dernière ligne droite. Et je crois qu'on va aller le battre même s'il était extrêmement fort dans ce dernier tour. On le bat et on finit du coup à 16 secondes 3 de l'Highgrade qui s'est imposé.
composer. Je pense qu'on a été extrêmement fort sur les skis aujourd'hui, vu qu'on a fait un tir catastrophique. Sur les skis, du coup, on est le plus rapide avec 3 secondes 3 d'avance par rapport à sur la light grade. Mais ça a pu se voir. Il n'y a que dans le dernier tour, peut-être qu'on a perdu du temps. Ouais, dans le dernier tour, on a perdu 4 dixièmes par rapport à Vorabey, qui était le plus rapide et avec qui on a joué la 8ème place. Au shooting time, du coup, on est le plus rapide sur cette course en 25 secondes 7. Un premier tir en 6 secondes 3. Un deuxième tir en 7 secondes 2. Un troisième en 6 secondes 4. Et un dernier tir en 5 secondes 6 avec malheureusement une erreur. En tout cas, une course à oublier avant de se projeter maintenant vers la prochaine vidéo. On va aller voir maintenant le total score pour commencer. Au total score, du coup, on est actuellement 4ème avec 561 points. On a connu dans cette vidéo notre première victoire de cette saison. On avait réussi à en remporter 2 la saison dernière. Est-ce qu'on sera également capable d'en remporter 2 cette saison? Et dans la prochaine vidéo, du coup, on ira à Annecy et à Novier Miesto. Peut-être également à Concholati. Je pense qu'on ira à Annecy, Novier Miesto et Concholati. Et on se retrouvera du coup à Annecy directement pour le sprint. Après, il y aura également une poursuite. À Novier Miesto, il y aura également un sprint poursuite. Et à Concholati, ça sera un peu spécial vu qu'il y aura individuel, mass start et relais. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, du coup, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. Et on se retrouve du coup maintenant soit mardi, soit jeudi, soit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur NGL Biathlon. Et on peut même se retrouver mercredi ou samedi en mode Pro Cyclist 2.0 si vous aimez le cyclisme et que vous êtes curieux, parce que c'est quand même plutôt bien avec notre coureur qui commence à être plutôt intéressant. En tout cas, je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne journée, ou si elle n'a pas commencé, j'espère que vous passerez une bonne journée. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao.